franchement, ça fout le seum et c'est hyper frustrant. J'aime bien parce que c'est, raconter ce qui se passe et j'ai jamais, trop essayé de masquer la réalité. Quand je faisais des contre-perfs, je mettais sur les réseaux que j'avais fait des contre-perfs et je pense que sur X, on a bien rigolé de mon petit lot de contre-perfs pendant pas mal de temps, il y a quelques années. Les gens savent que je prends pas mal de choses avec humour et il y en a plein qui m'ont fait rigoler aussi, à me faire des blagues sur le talus ou sur, mon nom de famille qui faisait cheville briller. Enfin moi, ça me faisait rigoler. À ce moment-là, tu as envie de rigoler et que de toute façon, ce qui s'est passé, s'est passé, donc j'aime pas parce qu'en fait c'est pas vrai, j'ai pas le temps. Tout le monde me dit depuis le début: «Ah c'est cool, tu dois avoir grave le temps du coup comme tu t'entraînes plus». Mais en fait, j'ai remplacé déjà mes 2 heures d'entraînement par 2 heures de kiné, donc j'ai pas plus le temps. Je suis plus loin de chez mon kiné que là que ce que j'étais loin du stade, donc je perds du temps dans la voiture. Je pense que dans une rééducation normale, ça peut pouvoir se faire de découvrir d'autres passions. Ouais, ça j'aime. J'aime parce que franchement quand on y pense, je pense que ça doit faire en tout des milliers et des milliers de messages. J'ai eu que du love et il y a eu énormément de gens de tous les milieux en fait. Je pense que c'est ça surtout. Je me suis dit: «Ah ouais quand même ça a marqué beaucoup de gens». C'est important et ça fait du bien en tout cas. Moi, j'aime parce que ça me choque pas et parce que je suis en médecine et parce que je trouve que scientifiquement parlant et médicalement parlant, ce qu'ils ont fait, c'est une dinguerie. Par contre, je me rends compte que ça peut choquer et que, même, ma mère, mon frère, ils ont pas vu tout de suite mes cicatrices et ils les ont vues, on était déjà à quasiment 1 mois et demi. Moi, j'ai hyper peur des araignées. Quand il y a des gens qui mettent des araignées en story, grosses comme ça, c'est l'enfer et ils préviennent pas qu'ils vont faire ça. Donc du coup, je me suis dit: «OK, considère qu'il y a des gens qui ont la phobie des cicatrices ou la phobie du machin». J'avais un peu annoncé le truc, attention, warning, warning. Et si ça choquait quelqu'un, fallait pas regarder la suite, quoi. Honnêtement, j'aime pas parce que pendant ce temps-là, moi, je suis dans mon canapé, je peux pas sauter, franchement, ça fout le seum et c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant de se dire, c'est une année olympique et tout le monde progresse et il y a un entrain de dingue et en même temps, j'aime parce que ça reste mon sport et que ça reste, un peu toutes des copines, que ce soit les françaises ou les étrangères et que, tu as envie de voir les autres qui s'amusent et qui progressent et que plus ces gens-là progressent, plus quand je vais revenir, j'aurai la niaque d'aller les rejoindre et de moi aussi monter mon niveau pour refaire à nouveau partie du gratin mondial et pouvoir m'amuser donc c'est un mal pour un bien, je pense. Je pense que je rajoute encore avec ma blessure une petite ligne à mon CV des expériences de vie. La vie du sportif de haut niveau, elle apprend énormément, je pense, dans la vie du quotidien et dans la vie de l'entreprise et dans n'importe quel projet qu'on a envie de lancer. Et en même temps, rajouter cette blessure, tu rajoutes cette expérience de OK, j'ai préparé un projet pendant 7 ans et potentiellement c'est la catastrophe, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a le parallèle toujours entre grosse blessure et gros projet qui part en vrille et comment on fait pour le rattraper, comment on fait pour se relever, comment on fait pour peut-être adapter des objectifs. Il t'arrive un truc, de toute façon tu peux rien y faire. À partir de là, qu'est-ce que tu peux faire pour que ce soit mieux?